Supportrices, supporters des Lions indomptables, bonjour ou bonsoir, dépendamment de où vous vous trouvez sur le globe. Aujourd'hui, encore un nouvel épisode avec mon ami Coulis. Nous allons parler du prochain match des Lions indomptables, le 12 septembre à Garoua. Dois-je vous rappeler que la victoire est impérative, parce que même le match nul ne suffit pas, mis à part le Ouais. 4-4. Mais on veut pas arriver là-bas, hein, mon ami Coulis. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben oui, hein. Déjà, très belle introduction. Et voilà, c'est Oui, important de rappeler que il n'y a que la victoire qui nous donne le billet de qualification pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a beaucoup encore qui pensent que en cas de match nul, nous sommes qualifiés. Non, allez revoir les critères de la FIFA. Nous ne sommes pas qualifiés en cas de match nul, sauf s'il y a un 4 buts partout. Et pour éviter de sortir les calculettes, la victoire est impérative. Voilà. mais on est confiant. Ce sera la victoire, ce sera le 4-0, doublé de Aboubakar, but de Choupo et dernier but de Zambo Anguissa. Voilà, vous savez déjà. Donc bon, plus sérieusement, aujourd'hui, on voulait parler du 11 probable. Donc on va échanger en fait sur ce que toi tu vois et sur ce que moi je vois ligne par ligne. On va commencer. Bon, je pense que pour le gardien de but, ça ne sert à rien à moins que Ah, tu. pourquoi? Il y en a certains peut-être qui vont dire de mettre au doigt. Qui sait? Ou bien il passe si. Oh, d'accord, oh, d'accord, ok. En tout cas, sans manquer de respect à ces deux gardiens, je mets le grand André Onana, nouveau mancunien, le seul Manchester, bien sûr, le seul Manchester, le seul vrai Manchester, Manchester United, les Red Devils. En composition, je sais qu'on n'a pas la même composition, toi et moi, on n'a pas le même classement. Moi, je Ouais. pars en 4-3-3 et toi, tu pars en 4-2-4, c'est ça? 4-2-4. Ouais, direct. Tambour battant. Pas de calcul. D'accord. Alors, je vais te laisser dire ta défense à toi Mhm. et après, parce que je sais pas si on a la même en réalité, mais je vais te laisser dire ta défense à toi, puis après moi, je dirai la mienne. D'accord. OK. Donc, c'est parti. Dans les buts, moi, je vais mettre André Onana. Je pense que l'image, la photo qui a fait le tour des réseaux sociaux entre les deux grands maîtres en proverbe, voilà, moi, je pense qu'il y a déjà eu ce dialogue. Donc, je pense qu'André Onana est prêt pour jouer ce match. S'il n'était pas prêt, il ne serait pas venu. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il est prêt. Et dans les buts, je vais mettre André Onana. Comme j'ai dit, je vais sur un 4-2-4. Donc, ma ligne défensive de 4. À gauche, je vais mettre nous, Tolo. Parce que je pense que c'est un match où il ne faut pas directement lancer les jeunes de peur qui se brûlent les ailes, même s'ils peuvent apporter. Voilà. Dans l'axe, j'ai beaucoup hésité, mais je vais aller avec Christophe Wo et Oumar Gonzalez. Je pense que Wo et Oumar Gonzalez, Wo n'a pas fait un bon match en Fandena. Il sait qu'il doit se racheter et je pense que c'est le bon moment pour se racheter. La pelouse est bonne. En Fandena, la pelouse n'était pas impeccable. C'est vrai, Oumar c'est vrai. Gonzalez, je pense qu'il part avec les favoris du coach. On a vu face au Mexique, c'est le genre de joueur avec le profil, avec le handle que le coach peut aimer. Donc je pense qu'il y a une Mhm. longueur d'avance sur Harold Mukundi. Et à droite, c'est peut-être la surprise. Je vais choisir Mominga Maleu. Voilà. Donc, voilà ma ligne de 4. Ok, Derrière, j'ai hâte de d'accord. t'écouter. Ah ok, je m'attendais. Ok, d'accord. C'est intéressant le Mominga Maleu à droite. C'est intéressant. Moi, personnellement, bon, André Onana au poste de gardien de but. À gauche, Darlin Yongwa. Mhm. Parce que justement, moi, je veux quelqu'un qui puisse se projeter. Et je pense Offensivement, que ouais. Darlin, ouais, je pense que Darlin Yongwa veut prouver aussi qu'il a sa place chez les Lions. À droite, moi, je mettrais Baizo. Pour les mêmes raisons aussi, parce que je trouve que c'est quelqu'un aussi qui se projette bien. Et en centrale, je mettrais Mukudi et Wo. Ah d'accord. Toi, tu vas sur Mukudi et Wo. Moi, je vais sur Mukudi, pas parce que je le trouve plus fort ou pas parce que je le préfère à Oumar Gonzalez, rien à voir. Mhm. C'est que je pense que Mukudi est un peu plus à l'aise dans les relances. Et quand tu joues avec André Onana, tu vois, il aime bien jouer avec
tu sais, quand il a le ballon avec ses deux centraux qui sont Ouais. comme un peu excentrés, tu vois. Les deux Mhm. centraux sont excentrés. Donc, il peut comme avoir l'option de jouer avec ses deux centraux. Donc, je vais mettre des centraux qui, eux, sont à l'aise balle au pied. Et puis, tu peux avoir le milieu de terrain, lui, qui pourra redescendre entre les deux centraux pour justement demander le ballon. Moi, c'est ça que je vois. D'accord. C'est vraiment une question de profil, hein. C'est pour ça que je mets Yongwa aussi. Tu Mhm. vois? C'est pour ça que je mets Yongwa. C'est pour ça aussi que je mets Baez. Quoique, en fait, hein, tu sais quoi? Je peux mettre Ngamaleu à la place de Baizo. Ça me dérangerait pas en réalité. Mais Je parce sais que pas pourquoi, mais Ngamaleu, j'ai je le l'impression vois. qu'il va mettre Moumi. Bah après, les Mais décisions non, reviennent voir au coach. mais sincèrement, moi, je vais te dire pourquoi je l'ai pas mis en arrière droit, parce que je l'ai mis ailleurs sur le terrain. Mais c'est parce que j'ai une autre idée derrière la tête. Je te laisse faire ton milieu de terrain. Non, moi, au milieu de terrain, ça sera simple. Mais après, c'est vrai que avec je sais pas si c'est une béquille qu'Olivier Kemen a eue, ça me Non, fait il un sera peu prêt, il sera hésiter. prêt. Il sera prêt, il sera prêt. S'il est prêt, je ne change pas. Je vais avec Olivier Kemen et Zambo Anguissa. Tu vois, les deux vont se Ok. relayer lorsqu'il s'agira de décrocher. En fait, mon milieu, il est simple. Olivier Kemen Hmm. et Zambo Anguissa qui se relaient pour décrocher. Parce qu'on sait qu'on a déjà un gardien qui a une relance excellente. Donc, je Hmm. me dis qu'on n'a plus forcément besoin de ce joueur qui va décrocher pour briser la première ligne avec la passe. On a un gardien qui peut te trouver, même si tu te trouves à, je sais pas, le ballon va arriver en fait. Donc c'est mon milieu là. Je passe sur un 4-2-4, je le répète, et mon milieu de terrain, Olivier Kemen, s'il est apte, et Zambo Anguissa. Voilà. D'accord. Donc moi, du coup, je pars sur trois milieux de terrain. Mhm. Je pars avec Olivier Kemen, avec Zambo Anguissa et Gaël Ouais. Ondoa. Ah, ok. Pas avec Je Gaël voulais Ondoa. entendre Ungwet. Je te jure que je voulais mettre Ngouette en réalité. Mais je mets en Gaël Ondoa Uh-huh. parce que apparemment Olivier Ncham est un peu touché aussi. Ok. Il est censé, mais donc il va rentrer, tu vois. Ouais. Je vais à un moment donné, je vais sortir en doigt et je vais mettre Olivier Ncham. Mais pour mon 3 là, je mettrai Gaël Ondoa, Olivier Kemen et Zambo Anguissa. Ouais. Tes D'accord. attaquants. Et Moi, toujours pour pour les la même chose attaquants, aussi, hein. hein. Toujours pour la même chose, parce que c'est Olivier Kemen, lui, qui va redescendre entre les deux défenseurs pour Ouais. justement, tu sais, pour être un peu la rampe de lancement, tu vois. Ouais, Et on est Gaël dans le rôle Ondoa de qui, Regista. voilà, et Gaël Ondoa qui, lui, tu sais, va courir un peu partout et tout, tu sais, Dans le l'endurance, charbon. etc., etc. Voilà, Ouais. c'est ça. Non, Claire, moi, c'est comme je l'ai dit, hein, pour ma ligne d'attaque, moi, j'aimerais commencer tambour battant. Il faut que les hirondelles du Bouti comprennent que là, nous sommes à Garoua. Voilà, nous sommes au Cameroun et on n'est pas dans les calculs. Moi, je veux que dès les 15, les 5 premières minutes, que les gars sentent que on n'est pas là pour rigoler offensivement. Donc, j'aligne mon quatuor directement à gauche, même si j'ai pas vraiment hésité, hein, mais je pense que Clinton dit oui, il arrive, mais il peut pas encore être directement titulaire et je pense qu'il peut être plus important en sortie de banc. Donc je vais commencer directement avec Karl Toko Ekambi, À Aboubakar gauche, Vincent, Choupo et Mbemo. Ça, je pense que c'est notre attaque actuellement qui, d'accord. voilà. Et en plus, je pense que quand on regarde notre secteur, Mhm. offensivement, on est calé. Donc, je pense le coach aussi doit s'adapter en fonction de ce qu'il a. Et offensivement, il y a de quoi faire jouer tout le monde. C'est un match où on aura la balle, on va le dire. Même s'ils vont venir nous presser de temps en temps, mais on aura la balle. Donc, c'est mon quatuor offensif que j'aligne. D'accord. Donc moi je pars avec Vincent Aboubakar en pointe, Ouais. à droite Mbemo et à gauche j'hésite entre Ngamale et Toko Ekambi. Euh, mais je vais mettre Toko Ekambi quand même. J'hésite vraiment beaucoup parce qu'en fait Ngamale, je Il est mets en Toko forme Ekambi. actuellement quand même, hein. C'est ça, c'est ça. C'est ça parce que en- je-
tu sais, en fait, hein, je connais le niveau de Ngamalo en ce moment, Ouais, mais je connais pas le niveau de Toko en réalité. c'est ça. Parce que Même s'il Toko, a marqué même actuellement, s'il a marqué, mais tu sais, je connais pas vraiment son niveau. Et je sais que Toko, en fait, j'aimerais bien utiliser Toko en sortie de banc aussi. Tu vois? mhm, Genre, mais d'un autre côté, je me dis, c'est le Burundi. Tu vois? D'un autre côté, ouais, c'est pour ça que je dis, mais comme c'est quand même le Burundi, donc je le mets quand même titulaire. Et si jamais il y a des changements à faire, si jamais il y a des changements à faire, justement, c'est parce que Baizo, des fois, j'ai l'impression pas qu'il a peur, hein, c'est pas qu'il a peur, mais des fois, j'ai l'impression qu'il est un peu hésitant, tu vois. ou Donc, ou alors il peut-être subit aussi le poids ou des qu'il commentaires qu'on lui a déjà subit, ou attribués. tu vois, peut-être que des fois, il est un peu fatigué, je sais pas c'est quoi, tu vois, je connais pas personnellement, Ouais. mais en fait, Ngamalo, c'est sûr qu'il rentre. Soit il rentre à la place de Baizo, parce que justement, on a besoin de marquer ou en tout cas de doubler la mise. Ouais. Soit il rentre à la place de Toko parce que Toko a fait une mauvaise première mi-temps. Tu Mhm. vois? Et dépendamment aussi du score, si on gagne à la mi-temps, je fais rentrer Choupo à la 75e minute. Si on est à 0-0 à la mi-temps, je fais Ouais. rentrer Choupo. Mais là, je sors Gaël Ondoa et je fais rentrer Choupo. Tu En, vois? Et je en gros, passe comme toi en tu 4. comptes pas Oui, trop oui. sur Clinton Dier. Non, pas du tout. Vraiment pas. Non, non. Bah non, parce qu'en fait, le problème de Clinton J, ce que moi, j'ai vu des classements où ils mettent, tellement ils veulent mettre Clinton J, qu'ils mettent Bemo à gauche. Mais Clinton J, tu le fais rentrer où? Tu le fais rentrer à gauche? Non, non, moi Clinton Dier, il entre à gauche à la place de Kato Kwekami, tu vois, Ah dans mon oui, quatuor en fait, parce que toi, t'as Moumi en arrière en droit aussi, c'est latéral. pour ça. Et après, moi, je Ouais. tiens compte, tu sais, pour mes latéraux, je ne veux pas que les deux soient hyper offensifs. Moumi, je sais qu'il peut apporter offensivement. C'est qui est le problème de nous, Toro, qui est beaucoup plus dans le genre défensivement, il est beaucoup plus prêt. Offensivement, c'est un peu plus compliqué en fait. Mais Moumi Hmm. Ngamale, il ne sera même pas un latéral en tant que tel. Tu vois un peu. Genre, il Hmm. va monter et descendre et tout. Parce qu'il a cette répétition des courses qu'il peut Oui, faire. c'est vrai, c'est vrai. C'est Voilà, donc vrai. offensivement, il sera beaucoup plus présent que nous, qui sera beaucoup plus là pour être prêt lorsque les Burundais vont essayer de procéder en transition rapide. C'est un peu ça. Parce que moi, je pense que Moumi, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie qu'il joue. Après, s'il joue à gauche, ailier gauche, tant mieux. Mais je pense qu'il peut apporter. Mais moi, c'est parce que, pourquoi moi je mets deux latéraux offensifs entre parenthèses, c'est pour ça que je mets Ondoa et Kemen pour justement colmater les brèches. Tu vois? C'est pour ça que moi je les Mhm. mets, tu sais, je mets les deux là pour colmater les brèches. Tu vois? Ces deux profils qui pour moi courent beaucoup, tu sais, vont gratter des ballons, ont une bonne endurance. Tu vois? C'est pour ça que je mets les deux. Ouais. Comme ça, je dis à Yongwa, vas-y, lâche-toi, pars. Baizo aussi, je lui dis, je fais un travail mental avec lui, je lui dis, lâche-toi, pars, ne t'inquiète pas. Olivier derrière, il est Ouais. là, Popo Komaté, Gaël, vas-y, si tu peux y aller, fais comme dans ton club, va combiner, va frapper, va provoquer. Et je dis la même chose à Yongwa. Tu vois? Et avec ça, moi, je peux avoir au moins un but à 1-0 ou un 2-0 à la mi-temps. Et si Non, je mais suis ça, à c'est clair. 2-0 à la mi-temps, là, maintenant, je suis bien. Tu vois, là, maintenant, je suis Ouais. bien. Je fais mes petits changements. Ok, je fais rentrer parce que Choupo aussi, tu vois, il revient aussi un peu de blessure. Donc, Choupo, je le fais rentrer parce que Choupo, il sait garder le ballon. Tu vois, il peut combiner et tout. Je fais peut-être même rentrer un Olivier Ncham. Tu vois, des gens qui, eux, ils peuvent comme maintenant garder le ballon et tout, les faire tourner en bourrique, et etc., etc. Moi, je suis plus dans un scénario de match. Tu vois, je suis dans un Ouais. scénario de match que vraiment, au début, là, ils vont, en fait, c'est des choses que le Burundi, ils s'attendent pas à ça. Ils s'attendent pas à voir Nutolo monter. Ils s'attendent pas à voir. Mais là, moi, je leur dis que là, maintenant, ça va partir de tous les côtés. Avec Mbemo qui rentre à l'intérieur, qui combine avec Vincent Aboubakar. Et il faut que, oui, Ouais. Vincent Aboubakar marque. C'est Parce clair. que Il voilà, est il faut qu'il marque. dans son antre. Donc, 4-3-3, 4-2-4. Est-ce Ouais. que tu avais des choses à rajouter? Après, moi, je pense que c'est comme je l'ai dit, hein.
peu importe le classement qu'on mettra, l'état d'esprit des joueurs est la chose la plus importante, tu vois. Ça sera vraiment important de voir comment nos joueurs vont se comporter lors des duels à la perte du ballon, de montrer comment ils ont faim, en fait, cette l'agressivité positive, de se battre sur tous les ballons, parce que c'est ce qui fait souvent la différence entre, soi-disant, les grandes et les petites équipes. Les petites équipes vont jouer sur tous les deuxièmes ballons, ils vont jouer sur, ils vont C'est donner vrai. presque leur vie, en fait. Et c'est là où on doit répondre présent. On sait que techniquement, tactiquement, les grandes équipes, entre guillemets, ont déjà ce truc. Mais sur la guerre, la perte, lorsqu'on perd le ballon, le pressing qu'il faut faire tous ensemble et tout. Voilà, donc c'est ça qu'il va falloir voir, l'état d'esprit. L'état d'esprit. L'état d'esprit, C'est c'est ça vrai. qu'il va falloir voir. C'est comme on dit souvent, c'est lorsqu'une équipe n'a pas le ballon que tu vois vraiment son état d'esprit, en fait. C'est ça, en fait. Ok. En tout cas, c'était notre 11 probable pour le match Cameroun-Burundi qui se joue le 12 septembre pour les qualifications de la CAN en Côte Ouais. d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Dites-nous ce que vous en